Commencer, bienvenue à tous. Je suis Charles-Henri Chéreau, commercial pour la société Visy Implant pour la région Ouest. Aujourd'hui, donc, nous allons évoquer le thème comment choisir son moteur d'implantologie avec nos partenaires de la société Bien-Air. Donc, avec Simon Sanchez, qui est business developer, et Benoît Guillemin, responsable des ventes France. Je vous demanderai juste de bien vouloir éteindre vos micros. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On aura un temps après le Zoom pour débriefer, pour échanger. Et sinon, vous pouvez poser vos questions par le chat. Je vous laisse la main, je vous laisse la parole et bon Zoom à tous. Bien, merci Charles-Henri, merci à Vanessa et à toute l'équipe de Visy. C'est un plaisir pour nous d'être avec vous aujourd'hui et de partager ce moment. Notre but étant vraiment de partager dans le sens où on veut vraiment définir avec vous les points importants de comment choisir son moteur d'implantologie. C'est un thème qui est peu évoqué. Il y a beaucoup d'offres sur le marché. Et notre but aujourd'hui, c'est vraiment d'éclairer les points qui, nous, de notre côté, nous semblent importants. Comme l'a notifié Charles-Henri, aujourd'hui, du côté de Bien-Air, il y a effectivement deux personnes. Donc, Benoît, qui est dans le secteur du dentaire depuis plus d'une dizaine d'années, donc il est un expert Bonjour à reconnu tous. en termes techniques et vente. Et moi-même, qui suis dans la partie suisse, il faut savoir que Bien-Air est une entreprise suisse qui existe depuis 1959. Moi, mon job, c'est de développer tout l'aspect business au niveau justement des partenariats avec les fabricants d'implants tels qu'on le fait avec Visy, juste pour donner un petit peu le cadre. Donc aujourd'hui, ce qui est important, c'est vraiment on va voir trois points. C'est la définition des besoins, après aller élément par élément dans le moteur d'implantologie, parce qu'il y a plusieurs choses vraiment à tenir en compte. Et après, éventuellement, si vous en avez l'opportunité, le besoin ou l'envie, vos questions sont évidemment les bienvenues. Voilà. Peut passer voilà. Le moteur d'implantologie, c'est bête à le dire, mais il est indispensable pour la pose d'implants dentaires. Il faut le rappeler parce qu'on a des fois des cas où certains praticiens n'en ont pas, veulent poser des implants, etc. Mais aussi pour la pratique de la chirurgie orale. Donc il y a deux activités qui sont complémentaires et fondamentales. Et aussi important de notifier finalement qu'une marque d'implant n'est pas captive d'une marque d'instrument, mais les deux travaillent ensemble pour créer des partenariats de longue durée. Donc, il y a vraiment une connexion qui doit se faire pour vous accompagner, vous, en tant que praticien, en amont, pendant le choix du moteur, et aussi en aval, dans les conseils et les services attenants. Et c'est pour ça qu'on est heureux aujourd'hui, avec Benoît, de pouvoir participer à ce webinaire avec vous, avec la présence et le soutien de Visy. Voilà. Cette image, c'est un peu le marché des moteurs d'implantologie. C'est-à-dire que c'est un peu un rayon de supermarché avec beaucoup de yaourts. Il y a de tout à tous les prix et c'est parfois difficile de s'y retrouver. Et c'est pour ça que quand on va regarder ensemble les besoins des moteurs d'implantologie, maintenant tu peux sans doute passer au slide d'après, il y a des questions qui sont fondamentales à se poser pour choisir son moteur, c'est quels sont ses besoins et comment faire le bon choix. Et toutes ces questions qu'on va se poser en amont vont nous guider vers le bon yaourt, en fait, et définir vraiment le moteur qui correspond à ce que je fais dans ma pratique actuelle, quels sont les actes dentaires ou d'implantologie que je réalise. Ça, c'est le premier point à regarder. Benoît, si tu peux regarder la question suivante. Merci. Est-ce que ma pratique est aussi amenée à évoluer? C'est un élément fondamental parce que peut-être que mes besoins maintenant ne seront pas les mêmes dans 2, 3 ans ou 4 ans. Donc, si on arrive à prévoir cet élément, ça va nous permettre déjà en amont de définir un moteur d'implantologie qui va nous accompagner dans le temps plutôt que d'en changer, ce qui est quand même un certain coût. Donc, si on peut viser juste dès le début avec la vision de où on aimerait amener notre pratique dentaire, c'est toujours ça de gagner. Et enfin, quelles sont les fonctionnalités? Est-ce que je vais l'utiliser pour faire des implants, pour faire d'autres typologies de chirurgie orale? Est-ce que je serai le seul utilisateur? Est-ce qu'on sera plusieurs à utiliser le moteur d'implantologie dans le cabinet? Donc, toutes ces questions de base permettent déjà d'obtenir certains filtres pour définir les besoins du moteur qui correspondra à la bonne pratique. Et en fait, notre but, que ce soit chez Bien-Air ou Visy, c'est de rendre votre vie le plus facile possible. C'est-à-dire que dans la construction des moteurs d'implantologie, ce qui est fondamental, c'est de considérer des éléments qu'on va voir petit à petit pour justement vous amener à pouvoir travailler de manière simple, facile, rapide et dans un environnement sécurisé. Pourquoi? Parce que tous ces éléments-là mis au bout à bout
vous permettront de travailler de manière plus confortable, plus rapide et donc de gagner du temps, donc du temps par chaise, donc potentiellement de faire un chiffre d'affaires plus conséquent parce que justement, vous serez à l'aise avec le moteur, avec les implants. Il n'y aura plus aucune question, tout sera simple. Et du coup, une certaine habitude va se créer qui vous permettra au fur et à mesure de gagner un temps précieux dans le temps d'utilisation de la chaise. Donc ça, c'est vraiment le but euh, des moteurs d'implantologie qui sont construits chez Bien-Air et c'est vraiment un élément que vous devez tenir en compte quand vous choisissez votre moteur. Alors, pour poursuivre, sur la définition des besoins. Donc, effectivement, avant de vous lancer tête baissée dans l'achat d'un moteur, on vous recommande de vous poser et de mettre un petit peu sur la table, de vous questionner, de vous dire finalement quelles sont mes attentes, quels sont les points qui sont importants et clés pour moi, en lien bien sûr avec ma pratique. Donc, vous pouvez voir différents items qui peuvent être listés, hein. Cette liste est non exhaustive, mais bon, elle va reprendre quand même des critères importants pour lesquels vous devez prendre le temps d'y réfléchir et surtout de vous positionner. Par exemple, la notion de simplicité d'utilisation. Qu'est-ce que vous attendez de votre moteur d'un point de vue de son utilisation? Est-ce que pour vous, c'est un critère essentiel? La notion de durabilité dans le temps. Est-ce que vous voulez un produit qui soit ultra fiable, moyennement fiable, voilà, puisqu'il existe différents types de produits sur le marché. En termes de budget, quel budget vous avez prévu d'y consacrer? Également en termes de garantie et de SAV, hein, il faut aussi se projeter, comme le disait Simon, sur le long terme et sur une pratique qui peut-être va évoluer. C'est important de savoir dès le départ quelles sont les garanties finalement dont je vais pouvoir bénéficier en achetant tel ou tel produit et également si je fais le choix d'un fournisseur, finalement comment est-ce qu'il va m'accompagner demain si jamais j'ai besoin de support après-vente. Également des notions peut-être plus techniques liées au moteur et bien sûr à la pratique. Est-ce que, de par ma pratique, je vais avoir besoin d'utiliser différents types d'instruments? Par exemple, un contre-angle bague verte, une pièce à main bague bleue ou un contre-angle bague rouge. Voilà, tous les moteurs ne sont pas forcément compatibles avec la globalité des instruments pour des raisons techniques. Donc ça, il faut y penser en amont. Est-ce que, comme le disait Simon, vous allez être seul à utiliser le moteur ou plusieurs parce qu'il y a un bloc dans le cabinet, vous êtes plusieurs à l'utiliser? Est-ce que vous avez des attentes particulières en termes de programmation et de pré-programmation des séquences chirurgicales ou également de traçabilité? Et puis, si on veut aller encore plus loin, par exemple, le digital se développe de plus en plus dans les cabinets. Est-ce que vous êtes à fond dans le digital et vous voulez aussi que finalement cet équipement puisse aussi un petit peu se connecter dans un flux digital et communiquer avec d'autres éléments que vous utilisez au cabinet? Donc, vous voyez, il y a pas mal de critères sur lesquels finalement on peut réfléchir et prendre une décision. Et comme le disait Simon, ça va filtrer un petit peu les choses pour vous amener à faire le bon choix. Donc, ce qu'on vous propose avec Simon, finalement, c'est de regarder certains de ces paramètres un petit peu plus en détail et puis de regarder en parallèle aussi chez Bien-Air ce que nous, on vous propose à vous, praticiens. Donc, pour commencer, la facilité d'utilisation. Pourquoi? Parce que finalement, quand on échange, et moi j'ai beaucoup échangé avec les praticiens, quand on leur demande de façon très ouverte, finalement, qu'est-ce que vous attendez dans l'idéal de votre moteur d'implantologie, la notion de facilité d'utilisation est un des critères qui ressort presque systématiquement. Euh, Qu'est-ce qu'on entend par facilité d'utilisation? Ça peut avoir différents aspects. Ça peut être en lien finalement avec la programmation, donc un matériel, un moteur qui est facile à programmer. Ça peut être également le fait aussi sur l'interface du moteur de pouvoir accéder visuellement aux différents paramètres. Ce n'est pas tout le temps le cas. Parfois, il y a une sélection des paramètres affichés et ça peut être plus ou moins gênant. Les notions aussi de gestion des consommables et en particulier de la ligne d'irrigation. Comment est-ce qu'on l'insère? Est-ce que c'est facile à mettre en place? Est-ce que c'est fiable?
Est-ce que je peux également commander mon moteur avec la pédale pendant l'acte chirurgical pour éviter de le manipuler au niveau de l'écran avec mes gants stériles? Et puis, si on se projette un petit peu sur le quotidien et puis l'entretien sur le moyen long terme, est-ce qu'il est facile d'entretien, de nettoyage pour permettre aussi une bonne durabilité dans le temps? Donc ça sont un petit peu des éléments clés auxquels il faut réfléchir, ou pencher un regard particulier, quand on fait le choix d'un moteur. Si on regarde, du côté de chez Bien-Air, ce qu'on peut vous proposer par rapport à ça. Concernant cette notion justement de facilité et d'utilisation, d'ergonomie, c'est vraiment un point qui est crucial pour nos équipes de R&D. Beaucoup de nos produits sont réfléchis et développés de manière à faciliter le travail du praticien. Donc c'est le cas dans les solutions implantaires que l'on propose avec notamment, vous le voyez à l'écran, deux moteurs qui sont pilotés uniquement par un bouton unique c'est un bouton qui est aimanté, donc qui est amovible. Et ce bouton va fonctionner par rotation ou par simple pression pour pouvoir paramétrer les différents réglages que vous le souhaitez. Donc, finalement, assez rapidement, on se familiarise avec l'interface, l'utilisation, et on va pouvoir très vite l'allumer et l'utiliser. Donc, je propose une petite vidéo rapide. Donc, vous voyez le moteur, et donc par pression ou rotation, on va pouvoir modifier et enregistrer les différents paramètres du moteur. Bien sûr, après, on verra un petit peu plus loin dans la présentation que pendant l'acte chirurgical, on évitera de trop toucher le moteur et la console. On commandera davantage le moteur par le biais de la pédale. Autre point important, je l'évoquais juste précédemment, la notion d'accès aux données, aux paramètres du moteur. Donc l'écran doit être clair, lisible, pour pouvoir savoir finalement, pendant sa séquence chirurgicale, où est-ce que j'en suis, sur quel programme, quelle est la vitesse de mon moteur à cet instant T, quel est le couple que j'ai programmé, quel instrument est connecté, le débit d'eau, la lumière ou pas. Voilà, on a besoin d'avoir un niveau de contrôle permanent et très facilement de pouvoir savoir si on a les bons paramètres et où on en est. Donc là, par exemple, vous pouvez voir à l'écran les chiffres 1, 2, 3 sur la partie haute en haut à gauche. Le 3 étant sélectionné en vert, donc on est sur le programme 3. On peut imaginer que c'est un programme de pose de l'implant. Et en dessous, au milieu, on va avoir 20 RPM, donc 20 tours minutes, qui est la vitesse à laquelle l'implant va s'insérer dans l'os, et 30 newtons de torque qui ont été paramétrés. On voit également sur la partie droite qu'on est avec un instrument pour l'implantologie dentaire, hein, le contre-angle Back-Vert 20 par 1. Et puis en bas, il y a des pictogrammes très facilement identifiables, hein, comme le compteur pour la vitesse, les petites gouttes d'eau pour l'irrigation, l'espèce de soleil pour la lumière, voilà, qui sont des paramètres de réglage du moteur et qui vont faciliter finalement la programmation de celui-ci. Toujours dans cette notion de paramètres visuels, dans les échanges que j'ai avec les praticiens, un des paramètres importants est la notion de contrôle du couple d'insertion de l'implant. Pourquoi? Parce que dans certains protocoles, lors de notamment la pose de l'implant et la mise en charge immédiate de l'implant, on a besoin d'avoir une stabilité primaire initiale suffisante. Et donc, avec le moteur, on a la possibilité, notamment chez Bien-Air, de visualiser ce couple qui va s'adapter de façon automatique à la résistance rencontrée au niveau de l'os, hein, quand on va insérer l'implant. Et puis le couple final atteint va rester affiché à l'écran, ce qui permet de le savoir et aussi bien sûr de le noter dans son rapport d'intervention. Donc ça, c'est des éléments sur l'aspect, on va dire, visuel des paramètres qui sont importants et qui peuvent faciliter votre quotidien. La pompe péristaltique, donc la pompe, c'est ce qui va gérer l'irrigation par le biais, bien sûr, d'une tubulure qui va connecter la poche de sérum-fi jusqu'à l'instrument. Il faut bien sûr que cette ligne d'irrigation,
elle soit facile d'insertion et surtout que ce soit fiable, reproductible pour éviter soit les messages d'erreur qui peuvent arriver parfois avec certains moteurs, ou pire, les fuites, sachant que l'électronique et l'eau font pas bon ménage. Donc là, vous pouvez voir sur la vidéo, chez Bien-Air, encore une fois, on a pensé les choses pour que ce soit le plus simple possible pour le praticien et son assistante. Un petit clapet sur le côté qui s'ouvre, un gabarit sur la ligne d'irrigation. On la met en place très facilement, presque à deux doigts. On peut même, je pourrais dire, le faire les yeux fermés. Je la remets à nouveau. La ligne est mise en place de façon précise et fiable. Et donc, on peut refermer le clapet et on est prêt à travailler. Également, donc, la notion de pédale qui est importante puisque c'est par son biais qu'on va commander finalement le moteur pendant l'intervention chirurgicale pour éviter de manipuler le moteur avec les mains. Donc cette pédale, elle nous permet de commander l'irrigation avec le petit bouton bleu. On peut également commander les programmes que l'on aura préenregistrés, passer d'un programme à un autre, mais aussi chez Bien-Air, lors de la pose de l'implant, on peut également gérer la notion de torque d'insertion dont j'ai parlé précédemment. On peut l'augmenter de 5 newtons en 5 newtons, par exemple, s'il nous reste un petit millimètre pour finir d'insérer l'implant. On peut augmenter le couple du moteur pour aller finaliser son insertion d'implant. Et puis, on peut aussi gérer, bien sûr, le sens de rotation du moteur en sens avant ou sens marche arrière, si on veut ressortir l'implant et repréparer le site, par exemple. Et puis la pédale à variateur qui permet aussi de gérer en fonction de l'intensité d'appui qu'on va mettre dessus, également la vitesse. Sur le marché, il existe des pédales filaires, c'est ce qu'on rencontre le plus communément, et puis maintenant, depuis peu, sur des pédales sans fil, qui ont un aspect très pratique, bien sûr. Au niveau du sol, ça libère, on va dire, l'espace. Attention, malgré tout, de vérifier différents points sur les pédales sans fil. La notion d'autonomie, certaines doivent être rechargées pour avoir de l'autonomie, donc ça demande une anticipation, une gestion rigoureuse pour ne pas se retrouver sans batterie au moment de l'intervention. Certaines fonctionnent à pile. Les piles, ça a également une durée de vie limitée dans le temps, donc il faudra aussi surveiller ça. Et également, il faut s'assurer qu'il y ait une bonne transmission en temps réel des données de la pédale vers la console. Donc, la pédale filaire reste à ce jour, on va dire, la plus fiable, la plus sécure. Cependant, il y a le petit inconvénient du fil qui peut passer au niveau du sol. Sachez que chez Bien-Air, on propose pour l'instant des pédales filaires et dans quelques temps, nous aurons aussi une option sans fil pour les praticiens qui préfèrent ce type de solution. Le micromoteur également, c'est un point crucial au niveau de la technologie quelque part du moteur, puisque c'est lui qui va transmettre la vitesse et qui va permettre aux instruments d'entrer en rotation. Chez Bien-Air, on propose des micromoteurs à induction sans charbon, donc il y a un côté facile au niveau de l'entretien, puisqu'on n'a pas de charbon à changer dans le temps, comme c'est le cas sur des moteurs à charbon. Les roulements sont lubrifiés à vie, c'est-à-dire qu'également pas besoin de lubrifier le micromoteur dans le temps. Donc d'un point de vue, on va dire, de son entretien, c'est plutôt facile. Et puis, donc, ce micromoteur il bénéficie d'une technologie qui va permettre d'ajuster le couple en fonction de la résistance pour éviter le blocage des fraises. Et puis, il va garantir aussi que le couple qui est paramétré sur le moteur soit le même à la sortie de l'instrument pour une précision maximale, et ce, sans avoir besoin de recalibrer, en tout cas chez nous, le moteur dans le temps. Donc, avec la solution micromoteur Bien-Air, on garantit une précision du micromoteur, une garantie du couple précise et fiable dans le temps.
Point important aussi en matière finalement de simplicité d'utilisation, c'est la notion de nettoyage, d'entretien, de stérilisation. Ça peut être fait, le plus souvent bien sûr par l'équipe et par les assistants, assistantes dentaires. Donc, il y a il y a différents éléments qui doivent être séparés, hein, comme le cordon, le contre-angle, le micromoteur. Certains vont être, autoclavés. Donc, il faut s'assurer que voilà, tous ces éléments, puissent, entrer dans les procédures d'entretien, de nettoyage, de stérilisation du cabinet. Et nous, pour vous faciliter la tâche, on a soit bien sûr des notices d'utilisation qui sont très bien faites avec des tutos pour savoir comment appliquer les bonnes pratiques, mais on va pouvoir aussi vérifier sur chacun de ces éléments par des petits pictogrammes, finalement, si on peut le passer au l'autoclave, si on peut faire une désinfection thermique, par exemple, sont des pictogrammes qui sont réglementaires et qui permettent voilà, de vérifier que on peut appliquer tel ou tel protocole de nettoyage et de stérilisation. Et c'est également un point très important. Concernant la console, toujours dans cette idée de simplification, bah, la console chez Bien-Air, elle est en verre trempé, donc elle est lisse, pas d'aspérités qui vont retenir des saletés et facile à nettoyer avec une lingette comme vous le voyez sur la vidéo. Et puis ce fameux bouton qui permet de commander le moteur, qui lui est aimanté, qu'on va pouvoir désinfecter et autoclaver. Donc éventuellement, si on enchaîne plusieurs chirurgies, on peut très bien avoir un jeu de 2 ou 3 boutons qu'on aura sous sachet et qu'on pourra, à chaque chirurgie, positionner sur la console. Voilà un petit peu là pour cette première partie sur la notion de facilité d'utilisation et toutes les critères finalement qu'on va un petit peu étudier à la loupe sur le moteur. Un autre point également très important qui va guider votre choix et qui est également finalement quelle est votre pratique, hein, quels sont les actes que vous allez réaliser. Et comme le disait Simon, non seulement les actes d'aujourd'hui, mais peut-être aussi penser aux actes de demain, c'est-à-dire dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans. Pour certains, vous démarrez une activité d'implantologie et peut-être que vous savez déjà que c'est une thérapeutique qui vous plaît, que vous voulez développer dans votre cabinet, et à laquelle vous allez vous consacrer. Et donc, finalement, vous savez déjà qu'aujourd'hui, vous posez des implants, mais demain, vous allez aller beaucoup plus loin et faire beaucoup plus de chirurgie. Donc, finalement, ces actes, ils peuvent être la pose d'implants dentaires, ils peuvent être également des extractions de dents de sagesse. Si vous également vous faites de l'extraction implantation immédiate, on peut être amené à faire des hémissections de racines pour pouvoir faire des extractions atraumatiques. Et puis, peut-être encore plus loin, vous pouvez être amené à faire de la chirurgie préimplantaire, faire des greffes osseuses, des sinus lifts, où vous allez aussi en partie utiliser votre moteur. Donc, en pensant à tout ça, forcément, ça va guider le choix du bon device, du bon moteur dont vous aurez besoin. Chez Bien-Air, on a structuré notre offre en corrélation finalement avec ces besoins que vous avez, vous, praticiens, avec trois solutions possibles. Le moteur Nuchiro Pro qui permet de poser des implants en toute, donc très facile d'utilisation, très facile d'accès, fiable et donc qui permet voilà, comment dire, dans un cadre d'omnipratique, de poser des implants dans de très bonnes conditions. Pour ceux qui vont un petit peu plus loin et qui vont développer la chirurgie orale et faire un petit peu plus d'actes chirurgicaux, le moteur Chiro Pro Plus répondra davantage à ce besoin. Parce qu'on pourra y connecter notamment des contre-angles ou des pièces à main multiplicatrices en bague rouge avec un micromoteur qui est différent et qui va refroidir. Et donc, ça offrira plus de possibilités thérapeutiques. Et enfin, pour ceux qui veulent un moteur plus, on va dire, un peu plus élaboré, peut-être plus digital de par son interface, l'iChiro Pro pourra répondre à ces attentes, permettant à la fois la pose d'implants, la chirurgie orale et l'intégration dans un flux digital parce qu'il permet
d'intégrer la planification implantaire par le biais de QR code qu'on va scanner. Et donc, ça va automatiquement générer la séquence chirurgicale que l'on aura à mettre en place avec son moteur. Donc, vous voyez, 3 types de moteurs avec finalement des caractéristiques différentes pour répondre à différents besoins, différents niveaux de pratique. Forcément, avec ces actes ou ces niveaux de pratique, on utilise différents types d'instruments. Donc, le plus commun va être pour l'implantologie le contre-angle Back-Vert, 20 par 1, un contre-angle réducteur qui permet de faire sa séquence chirurgicale et de poser les implants. Ensuite, on pourra ajouter la pièce à main droite bleue qui permet, avec des fraises type fraise boule, de fraiser l'os, par exemple, pour régulariser une crête osseuse. Et puis, si on va un peu plus loin dans la chirurgie orale, on pourra être amené à utiliser du contre-angle bague rouge de chirurgie avec un spray externe ou de la pièce à main bague rouge, donc soit par exemple pour faire des émissections de racines, des résections apicales, ou vraiment de la chirurgie osseuse où on a besoin de puissance et de couple. Quelques petites spécificités sur nos instruments chez Bien-Air. Premier point, sur nos contre-angles d'implantologie et de chirurgie, le système d'irrigation. Comme vous pouvez le voir à l'écran, la connexion avec la tubulure se fait à la base de l'instrument et non pas au niveau de la tête, comme c'est le cas sur la majorité des contre-angles du marché. Finalement, quel est l'objectif? On va le voir là sur la vidéo. Ça libère la zone de préhension du contre-angle. On n'a pas la tubulure qui vient passer au niveau des doigts. Et donc, on a une meilleure préhension, une meilleure visibilité aussi sur le site opératoire. Et puis, je vais la repasser. Tac. Également, vous voyez que l'eau, elle arrive au niveau de la tête et elle ressort par les sprays, finalement, comme sur un instrument classique, de manière à irriguer le forêt, refroidir la zone de forage. Et on sait que c'est hyper important en chirurgie de bien refroidir pour éviter l'échauffement des cellules osseuses. La lumière, vous pourrez trouver sur le marché des moteurs lumière ou non lumière. Franchement, de mon point de vue, il n'y a pas de débat. La lumière, notamment maintenant avec les lumières LED telles qu'on les propose, c'est un vrai confort d'utilisation et c'est vraiment dommage de s'en passer. Donc, choisissez plutôt des solutions lumière. Et donc, nous, la lumière arrive au niveau du micromoteur et donc elle est transmise au niveau du contre-angle là, par un système voilà, dual look chez nous qui permet voilà, d'avoir vraiment une bonne vision en plus du cialytique sur la zone de travail. Également, des points clés sur l'instrumentation, c'est la notion des boutons pression qui vont permettre d'insérer et désinsérer facilement les forêts ou les fraises, et puis bien sûr de les bloquer en toute sécurité. Dernier point sur les instruments, c'est des notions d'ergonomie, de poids, de dimension. Nous proposons finalement 2 versions d'instruments possibles, une version classique dite standard, et puis une version micro-série qui est de taille plus réduite, de poids plus léger, qui va permettre finalement d'apporter plus de confort à l'utilisateur, parce que le fait d'avoir moins de poids en appui sur la zone de la main va finalement faciliter le fait de travailler. Par exemple, si on a une intervention qui dure un petit peu, on sentira moins l'effet de poids de l'instrument, et ça peut, on le sait, limiter aussi les troubles musculo-squelettiques dont font parfois les frais les praticiens au fur et à mesure des années en tenant des instruments dans la main. Donc on propose ce double choix. Après, c'est une question de ressenti personnel, mais n'hésitez pas, il faut tester pour se rendre compte finalement si ça plaît et si ça apporte un vrai plus. Très bien. Justement, par rapport à ce que tu viens de dire, Benoît, ce qui est, je pense, important de noter, c'est, voilà, quand vous allez identifier les besoins, ça c'est la première étape. Après, regardez le moteur dans son ensemble, pas juste la console, pardon, mais évaluer le contre-angle, la console, les caractéristiques de la console et le micromoteur. Donc, il y a tout un environnement de petites questions très simples à se poser pour pouvoir justement cocher les cases en fonction des besoins qui sont les vôtres. Donc ça, c'est vraiment la partie pur produit. Maintenant,
en aval de ça, c'est très bien d'avoir un beau produit d'une qualité, etc. Mais quelles sont les garanties associées au produit? Qu'est-ce que le fabricant vous propose? Est-ce que tous les éléments ont la même durée de garantie? Non. Et quel processus à suivre en cas de problème? Parce que, encore une fois, il s'agit d'être là en amont et en aval. Et ça, des fois, on l'a vu avec certains de nos partenaires qui changeaient pour une autre marque, en l'occurrence la nôtre, c'était des questions qui n'étaient pas souvent soulevées. Donc, il faut aussi avoir cette transparence et cette curiosité de comprendre quelles sont les garanties des moteurs d'implantologie qui vous sont proposés. Donc, nous, dans le set console en général, on a déjà de base 24 mois de garantie. Sur le marché, on peut voir que certains sont plutôt à 12 ou 18 mois. Si vous avez besoin d'acheter des contre-angles uniques sans set, c'est aussi 24 mois. Et de plus, si vous avez besoin d'acheter des moteurs d'implantologie, des micromoteurs d'implantologie, ils sont garantis 36 mois chez BNR. Voilà. Comme ça, les choses sont claires. Et ça, c'est des éléments importants à regarder avant l'achat d'un moteur d'implantologie. Maintenant, je peux. OK. Et finalement, ce qui a été mis en place aussi, c'est comment est géré le service après-vente. Est-ce que vous devez remplir un formulaire? Est-ce que c'est avec une personne de contact qui vous est fournie sur le marché? Est-ce qu'il n'y a personne? Parce que ça arrive aussi que certaines marques doivent délocaliser leur service après-vente dans d'autres pays. Donc, ça prend du temps, donc ça consomme du temps. En tant que praticien, vous n'avez pas forcément, vos assistants ou assistantes n'ont pas forcément non plus ce temps-là à disposition. Nous, on a mis en place une politique qui est introduite cette année en France qui s'appelle la politique 88. On appelle 88 parce que une fois que vous avez un problème, si vous avez un problème, parce qu'il est aussi important de notifier que nos taux de retour est largement en deçà de la norme, s'il y a un problème où vous avez besoin du service après-vente pour une réparation, vous pouvez aller sur notre nouvelle plateforme qui s'appelle Repair Service et en 88 secondes, vous pouvez notifier une réparation. Donc, c'est un processus hyper simple. On a une petite vidéo juste pour vous montrer. Donc, vous allez sur cette page, vous loguez, basiquement. Voilà. Vous notifiez l'appareil pour lequel vous avez besoin d'une réparation, en l'occurrence un contre-angle 1 état 5. Vous sélectionnez le produit, est-ce que c'est un standard ou un micro-série comme l'a notifié avant Benoît, le numéro de SN, très important. Est-ce que c'est un produit avec une garantie? Si oui, vous entrez le formulaire de garantie. En l'occurrence, le prix est notifié en avance. Il est clair, limpide. Et comme ça, il y a une politique de transparence et d'honnêteté absolue. Vous l'ajoutez dans le panier. Une fois que c'est ajouté dans le panier, vous envoyez en réparation. À ce moment-là, soit vous avez déjà un compte client qui est créé, soit vous en créez un où vous travaillez en tant qu'invité. Voilà. Une fois que votre login est fait, ça reprend les données. Et là, vous avez simplement à notifier la date à laquelle vous voulez que nous venons prendre le contre-angle ou le moteur d'implantologie chez vous, dans votre cabinet, les heures d'ouverture, l'adresse de collecte et l'adresse de retour, bien évidemment. Le produit à réparer est notifié dans le panier avec toutes les informations, donc l'adresse de collecte, de retour, l'adresse de facturation qui peut aussi être différente. Vous confirmez les conditions générales et la demande de réparation est faite. On vous demande simplement de l'emballer comme il faut. Nous, on a une collaboration à niveau international avec UPS. Donc, UPS viendra dans votre cabinet, prendre le contre-angle, le moteur d'implantologie, et on s'engage à avoir une prise en charge, une réparation et un retour en France métropolitaine en 5 jours. À nos frais. À nos frais. Important de le notifier. Donc ça, c'est vraiment aussi des aspects de service au-delà du produit, au-delà du prix, au-delà de la qualité, mais qui sont essentiels pour continuer toujours dans la même logique à faciliter votre utilisation du produit et à faciliter, à vous faire gagner du temps, en fait, tout simplement. Donc ça, c'est vraiment des notions qui sont importantes aussi à regarder quand vous choisissez un moteur d'implantologie. Voilà, pour aller vers la fin de la présentation, la notion aussi de budget est forcément aussi un point important. Il y a plusieurs façons finalement d'acquérir son moteur. Ça peut être soit dans le cadre d'une offre un peu globale quand on démarre en implantologie,
Donc, par exemple, Visi peut vous proposer une offre comprenant un lot d'implants, une trousse de chirurgie et un moteur d'implantologie bien-air. Donc, ça peut être ce type d'offre, ou éventuellement, on peut aussi faire l'acquisition d'un moteur seul, soit parce qu'on veut en acquérir un deuxième, imaginons que la structure évolue et on veut un deuxième moteur, ou dans le cadre d'un remplacement d'un moteur existant qui serait peut-être qui présenterait des signes de fatigue. Donc, il est important aussi d'avoir une idée de prix en tête, savoir ce qu'on veut aussi clairement y consacrer. Est-ce qu'on souhaite y mettre le moins possible, ou est-ce qu'on est prêt à investir un petit peu pour bénéficier de toutes les caractéristiques, toute la fiabilité, les garanties, le SAV, tout ce qu'on a envie d'en attendre, entre guillemets. Donc, chez Bien-Air, pour vous donner un petit peu une notion de tarifaire, vous voyez, vous retrouvez ici nos trois offres moteurs. Le ChiroPro, donc pour démarrer l'implantologie. Donc à chaque fois, nous, on propose différents packages. Un package ne comprenant pas d'instruments type contre-angle d'implantologie pour les cabinets qui ont déjà des instruments au cabinet qui ne souhaitent pas en racheter. Et puis, un pack avec un contre-angle ou un pack avec deux contre-angles. Celui avec deux contre-angles, c'est pour ceux qui vont enchaîner un petit peu plus de chirurgie, qui développent leur pratique. Ça permet aussi de faire des rotations avec la stérilisation. Et donc, vous voyez qu'on peut démarrer avec un prix très attractif pour un produit de qualité à 3 509 € sur le ChiroPro. Si on veut quelque chose d'un peu plus élaboré pour intégrer la pratique de la chirurgie orale, on va être entre 4 100 et 4 500 €. Et puis, pour un produit un peu plus high-tech, on sera autour de 5 000 à 5 500 €. Voilà, donc on a vraiment une offre à la fois technique qui répond à différents besoins, et puis aussi une palette de prix aussi qui répond à différentes possibilités de budget. Et encore une fois, si on doit peut-être résumer ce qu'on vous a présenté brièvement aujourd'hui, c'est vraiment prenez en compte la notion de simplicité pour vous faire gagner du temps. Et cette notion de simplicité, elle est à corréler sur tous les éléments du moteur d'implantologie. Donc le contre-angle, la console, la ligne d'irradiation, le micromoteur, vraiment tous les éléments qui constituent un set d'implantologie. Et ensuite de quoi, soyez curieux et demandeurs d'une qualité de service optimale pour être sûr qu'en cas de pépin, en cas de question aussi, vous ayez, je dirais, un service corollaire à l'investissement qui est le vôtre. Donc ces trois notions sont un peu le résumé de la séance d'aujourd'hui. Donc on vous remercie sincèrement pour votre écoute. Et merci encore à Visi pour nous avoir donné l'occasion de partager ce moment avec vous. Et évidemment, si vous avez dorénavant des questions, Benoît comme moi-même serons ravis d'y répondre. Merci Simon, merci Benoît. Effectivement, je vous invite à rallumer vos micros, poser vos questions. Si on a. Moi, j'avais une question de la part d'un praticien, mais vous l'avez un peu dit lors de la présentation. Donc, vous me confirmez bien qu'un moteur d'implantologie ne pourra pas forcément faire de la chirurgie et inversement. Oui. En tout cas, il faut vérifier au préalable finalement ces possibilités techniques. C'est en lien avec le micromoteur. Et donc, certains ne permettront la connexion uniquement que d'un bac vert 20 par 1 ou d'un bac bleu, mais pas forcément d'un bac rouge. Le bac rouge, c'est un coefficient multiplicateur, ça tourne très vite, ça chauffe, donc on a besoin d'un micromoteur auto-ventilé qui va refroidir pour éviter la surchauffe, hein, si je puis m'exprimer ainsi. Donc, il faut vraiment s'assurer au préalable qu'on peut mettre tel ou tel type d'instrument en fonction de ce qu'on veut réaliser. Et ce n'est pas automatique, ce n'est pas une évidence. On peut penser que tous les moteurs font tout. Ce n'est pas forcément le cas. Hein, voilà. Et parfois aussi, il y a des moteurs qui semblent très, très jolis, très attractifs d'un point de vue économique, mais qui vont rester très simples aussi dans leur fonctionnalité très basique. Ça peut répondre à certaines attentes, mais si on a des attentes un peu plus
large ou qu'on souhaite faire évoluer sa pratique, ça peut être limitant. Voilà. Ok, très bien. Est-ce que vous avez d'autres questions? Écoutez, je crois qu'il n'y a pas d'autres questions, mais je vous remercie pour votre présentation qui était très intéressante, très claire et très précise. Et puis, je vous invite à vous inscrire pour de nouveaux Zooms et de nouvelles aventures chez Visi. Merci à Jean-Marie, vous.